La position de départ. Ici, les pieds sont en premier quart, sous et en avant de la barre, écartés environ d'une largeur de bassin et légèrement ouverts vers l'extérieur. Les mains sont en pronation, pouces crochetés. Les membres supérieurs sont tendus et les coudes tournés vers l'extérieur. La ligne d'épaule dévance légèrement la barre. Le dos est incliné, comme on peut le voir sur cette vidéo, vers l'avant, mais plat en gommant la force dorsale de la colonne vertébrale. Les membres inférieurs sont fléchis, les cuisses parallèles au sol, les tibias inclinés vers l'avant et en contact de la barre, les genoux en avant de la barre et à l'aplomb ou en retrait de la ligne d'épaule. Le regard droit devant, accrochant un point fixe. Le premier tirage. La montée de la barre s'effectue grâce à la poussée des membres inférieurs, permettant le dégagé des genoux vers l'arrière, alors que l'angle tronc-sol ne varie que très peu. Les bras restent tendus, la vitesse de la barre est croissante. Phase de transition. Cette phase correspond au réengagé des genoux et donc au début de l'engagé du bassin. Le dos se redresse nettement, presque à la verticale, tandis que les angles des genoux et des chevilles se referment un peu. La barre glisse le long des cuisses, les bras sont toujours tendus et les pieds à plat au sol. Le corps se place en position favorable de saut en diminuant le bras de l'évier corps-barre. C'est l'atteinte du point de puissance marqué par la fermeture optimale de l'angle des genoux, situé environ au % du haut des cuisses. Il marque le départ d'un changement de rythme d'accélération franche. Durant cette phase, on assiste à un net ralentissement de l'accélération, voire une stabilisation ou une légère réduction de la vitesse de la barre. Le deuxième tirage. Ici, le tronc se redresse légèrement au-delà de la verticale et l'axe des hanches se retrouve en avant de celui des épaules. Les membres inférieurs poussent dans un effort explosif afin de provoquer la plus grande accélération possible de la barre vers le haut. Il s'enchaîne alors les actions simultanées des mollets et des trapèzes, suivies d'une amorce des tractions des fléchisseurs des membres supérieurs. La barre, quand elle se situe au niveau du bassin, c'est à ce moment-là que se produit une accélération la plus importante. Sachant qu'au niveau des pieds, on se retrouve après sur la pointe des pieds. Le passage d'arraché. Les bras, épaules et trapèzes tirent la barre vers le haut, les coudes sont en arrière et plus haut que les poignets. La barre vient frôler le buste et atteint sa hauteur maximale. À la réception, la ligne d'épaule est repassée devant celle du bassin, les coudes sont verrouillés, le dos est toujours dur et fixé. La stabilisation. La réception nécessite une stabilisation de la charge, donc un redressement différé à partir de la position statique.